Bon, depuis 2 jours, Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, c'est ce qui fait débat. Voilà, je vois des débats partout, partout. Hier, on m'a demandé, on me demande tout le temps, tout le temps. C'est ce qui revient dans mes messages privés sur un Snap, etc. Tu penses quoi de CR7 au Paris Saint-Germain, etc. Au début, j'ai pas envie de faire cette vidéo parce que c'est un peu compliqué de parler de rumeurs et tout ça, même si c'est vrai que là, ça enfle de plus en plus au Paris Saint-Germain. Donc déjà, je vous pose une question pour vous. Est-ce que pour vous, Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, vous y croyez déjà d'une? Et est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? On se retrouve juste après l'intro. It's not a game, it's a rich thing. Bon, moi tout de suite, je vais vous dire franchement les choses. J'ai pas l'habitude de donner un avis comme ça, mais pour moi, là, cet avis, il sera neutre. Il sera neutre parce que je vais vous donner les bons points et les mauvais points. Après, ça sera à vous d'en juger. Déjà, la rumeur a enflé parce que tu as un journaliste ou un agent, je sais plus quoi, sur Twitter qui est certifié. Hein. C'est pas un mec lambda qui lance une rumeur bizarre en disant CR7 de plus en plus proche de Paris, etc. Et là, ça a commencé à s'enflammer sur la toile de partout, partout, partout. Alors, est-ce que moi j'y crois? Oui et non. En fait, je vais vous donner les bons points, comme je dis, et les mauvais points. Alors déjà, sur un débat, est-ce que CR7 est fini? Bien évidemment que non. Faut arrêter avec ça. Il n'y a qu'en France qu'on pense à l'âge. Je vous le dis tout de suite. Ok, il a 35 ans. Mais cette année, à la Juventus, en Italie, parce que ceux qui me parlent juste d'âge, hein, c'est pour ça que je pointe du doigt ce truc-là, tu vois. En Italie, c'est 33 matchs, 31 buts. Ok, on va prendre notre attaquant à nous. Icardi, j'ai rien contre lui, hein, c'est un bon attaquant, j'aime beaucoup son profil, etc. Même si je trouve qu'on a plus besoin d'un 9,5, je me le répète à chaque fois. Mais bon, cette année, en Ligue 1, c'est 20 matchs, 12 buts. Donc Ronaldo est plus performant dans un championnat plus dur, ok, avec des joueurs moins performants devant avec lui. Donc quand on me dit il est fini, moi je veux bien, mais si tu me parles juste d'âge, mais pas de performance, il y a un problème. Icardi, il est moins bon que Ronaldo dans un championnat plus faible, et tu me dis que Ronaldo est fini. Voilà. Juste par rapport à l'âge. Non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Tu vois, je suis désolé, mais c'est vraiment pas comme ça qu'on voit les choses. Maintenant, est-ce que Ronaldo serait un bon investissement pour le Paris Saint-Germain? Bah, bien évidemment qu'il y aura un retour sur investissement automatique parce que même à 35 ans, je vous rappelle juste qu'il a deux fois plus d'abonnés que Neymar sur Instagram, par exemple. Voilà. Neymar, c'est 140 millions d'abonnés. Ronaldo, c'est 235, 240 millions, un truc comme ça, sur Instagram. C'est énorme parce que c'est le joueur le plus suivi sur les réseaux sociaux. Donc, même si tu l'achètes à un certain prix, même avec son salaire, forcément, tu auras un retour automatique d'investissement. Donc, c'est pas une question d'argent. La question qu'il faut se poser, c'est les égos, c'est la compatibilité avec les joueurs. Est-ce que ça va être une bonne idée? Parce qu'il y a autre chose, il y a des trucs. Voilà, je suis obligé de faire cette vidéo parce que moi, il y a des gens, ils me rendent fou par rapport à ça. Non, ça sert à rien, il a 35 ans, même s'il est bon, il va faire encore 1 ou 2 bonnes années, après c'est terminé. Faut voir sur le long terme. Ok, ok, on voit sur le long terme. Ça nous a servi à quoi depuis le début au Paris Saint-Germain de voir sur le long terme? Répondez-moi sincèrement. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On a misé sur le long terme avec Verratti. Aujourd'hui, il est blessé tout le temps sur les grands rendez-vous. Il nous a fait passer un cap? Non, du tout. On a misé sur Di Maria, qui est sur le long terme. Est-ce qu'il nous a fait passer un cap en Ligue des Champions? Non plus. On a misé quoi encore? Il y a plein de gens. Ça fait 3 ans qu'on a Neymar et Mbappé. Ça commence à faire du long terme. Vous voyez ce que je veux dire? On a gagné quelque chose avec eux. Espérons, croisons les doigts que cette année, on aille au bout en Ligue des Champions. Mais arrêtez avec le long terme et commençons plutôt à penser sur le court terme maintenant, en fait. Parce que sur le long terme, en fait, on n'y arrive pas. Et pas prenons des joueurs qui sont opérationnels tout de suite. Alors maintenant, est-ce que j'ai envie d'avoir Ronaldo au Paris Saint-Germain? Je vous le dis, j'ai un avis neutre, en fait. S'il vient, je suis content. S'il vient pas, c'est la même chose pour moi parce que je trouve qu'au niveau des égos, ça va être vraiment très très compliqué. Et là, faut pas un Tourelle. Faut pas un Tourelle pour gérer ces égos-là, hein. Moi, je vous le dis franchement, hein, parce qu'avec Neymar, Ronaldo et Mbappé, alors bien évidemment, déjà, qui va tirer les pénaltys? Qui va tirer les pénaltys? Parce que Neymar les tire très bien, Ronaldo, on sait très bien qu'il va vouloir tirer les pénaltys. Rien que ce problème-là, tu vois, entre les deux, ça va être compliqué, tu vois. Ronaldo est énorme, encore une fois. Alors, bien sûr, tu as les pro Messi qui vont dire, ouais, Ronaldo, il est nul, nanana. T'as les pro Ronaldo qui vont dire, ouais, Messi, il est nul, etc. Moi, je suis pas dans cette guerre-là, vous voyez ce que je veux dire? J'en préfère un à l'autre. Ça, c'est mon avis personnel, mais c'est pas pour autant que je vais dénigrer l'autre. Ce sont deux grands joueurs. Alors, bien évidemment, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais là, t'as vu dans ce grand match, il a pas été là. Ou t'as vu, vous allez toujours chercher la petite bête pour enfoncer celui-là que vous n'aimez pas. Aujourd'hui, je suis désolé, à la Juventus, devant, hormis Dybala, qui est pour moi le meilleur joueur de la saison de la Juventus, et Cristiano Ronaldo, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ces joueurs-là ne peuvent pas faire tout seul, encore une fois. On le voit bien, par exemple, quand Mbappé n'est pas là, Neymar est un peu orphelin parce qu'il a du mal à combiner avec les autres joueurs. Et il n'y arrive pas.
Est-ce que Neymar est nul? Bah bien évidemment que non. Et je vais terminer parce que ceux qui croient en Ronaldo, etc., il a posté un truc sur Instagram hier, je vais vous le lire tout de suite, comme ça au moins peut-être que ça va désamorcer la chose, je sais pas. Alors il a marqué: la saison 2019-2020 est terminée pour nous, bien plus tard que d'habitude, mais pourtant plus tôt que prévu. Maintenant, il est temps de réfléchir, le temps d'analyser les hauts et les bas, car la pensée critique est la seule façon de s'améliorer. Un énorme club tel que la Juventus doit toujours penser comme le meilleur du monde, travailler comme le meilleur du monde, afin que nous puissions nous appeler l'un des meilleurs et plus grands clubs du monde. Remporter la Serie A une fois de plus dans une année si difficile est quelque chose dont nous sommes très fiers. Marquer 37 buts pour la Juventus et 11 pour l'équipe nationale portugaise est quelque chose qui me fait affronter l'avenir avec une ambition renouvelée et une volonté de continuer à faire de mieux en mieux chaque année. Mais les fans exigent plus de nous, ils attendent plus de nous, et nous devons livrer, nous devons être à la hauteur des attentes les plus élevées. Que cette courte pause vacances nous permette à tous de prendre les meilleures décisions pour l'avenir et de revenir plus fort et plus engagés que jamais. À bientôt. Alors pour moi, quand tu lis ça, cette déclaration Ronaldo vise plutôt qu'il reste à la Juventus. Maintenant, on connaît tous les joueurs. Des fois, ils peuvent te dire « je reste », une semaine après, ils se barrent. Tu vois, pour moi, ça veut rien dire. Cette déclaration, pour moi, est la tendance qui va rester à la Juventus. Surtout que voilà, l'entraîneur est viré et Ronaldo ne supportait pas son entraîneur à la Juve. Donc voilà, moi maintenant, si vous me posez la question, bien évidemment que je ne vais pas cracher sur Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, même à 35 ans en fait. Vous voyez, moi je suis pas le mec qui va s'arrêter sur l'âge en fait. Et de toute façon, Ronaldo ou Messi, ça fait 10-15 ans qu'ils sont au haut niveau, qu'ils sont tout le temps réguliers. Donc on va pas me dire qu'il est fini. Surtout que Ronaldo, il fait attention à lui. Il a un physique, il a une hygiène de vie que des fois des joueurs de 25 ans n'arrivent même pas à suivre Ronaldo. Voilà, le mec c'est un bosseur, Donc arrêtez de me dire qu'il est fini. Maintenant il vient, tant mieux. Il vient pas, tant pis. Voilà. Pour moi, voilà, c'est exactement neutre. Mais dites-moi quand même en commentaire ce que vous aurez aimé vous. Voilà, ok. Allez, c'est tout pour moi. Ciao.